Il est 7h20, votre rendez-vous santé à présent avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous parlons du brossage des dents, c'est l'heure, il faut le dire, car une mauvaise hygiène bucco-dentaire pourrait être à l'origine de certains cancers. Oui, alors j'espère que je ne vous apprends rien en vous disant que pour avoir des dents en bonne santé, il faut tout simplement vous brosser les dents. Alors, on sait qu'une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut être à l'origine de nombreuses maladies qui n'ont strictement rien à voir avec la bouche, comme par exemple une endocardite, qui est l'infection des valves cardiaques, mais on a aussi découvert récemment qu'il pourrait y avoir un lien entre certaines pathologies dentaires et la maladie d'Alzheimer. Des chercheurs américains à Harvard ont mené une étude pour évaluer l'association entre antécédents de pathologies dentaires et risque de développer un cancer du tube digestif. Ils ont suivi près de 100 000 femmes et 50 000 hommes sur une vingtaine d'années. Les résultats sont plutôt surprenants. Les patients qui ont un antécédent de parodontite, qui est une grosse infection de la gencive, ou qui ont perdu une dent des suites d'une infection, ont 50% de risque en plus d'avoir un cancer de l'œsophage ou de l'estomac. L'explication viendrait de la mauvaise hygiène dentaire avec la prolifération de bactéries qui entraînerait de l'inflammation, mais aussi de la perturbation du microbiote buccal. Le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries qui colonisent notre bouche, mais aussi tout notre tube digestif. Et finalement, prendre soin de ses dents, c'est prendre soin de sa santé tout simplement. J'ai l'impression qu'on va tous repasser dans la salle de bain, refrotter un petit coup. Vous pouvez justement nous rappeler quelques règles de bon brossage de dents ? Bien sûr François, avec plaisir. On a expliqué aux Français comment se laver les mains avec du savon. Je pense qu'on peut en faire du même avec le brossage de dents. Alors, l'Union pour la santé française bucco-dentaire recommande de le faire 2 fois par jour pendant 2 minutes. Je parle évidemment du brossage de dents et pas d'autre chose. On commence à brosser les dents des enfants dès l'apparition de la première petite quenotte. On imbibe tout simplement le bout de la brosse à dents avec un peu de dentifrice. La brosse à dents électrique est évidemment la plus performante, mais si vous préférez le brossage manuel, privilégiez un poil souple pour ne pas irriter vos gencives. D'ailleurs, on n'oublie pas de brosser la gencive. N'hésitez pas à utiliser du fil dentaire pour les petits morceaux d'aliments coincés entre les dents. Inutile de vouloir faire une petite réserve pour l'hiver, ça nourrit uniquement les bactéries. Vous pouvez aussi de temps en temps vous brosser la langue, mais surtout pas avec les poils de la brosse à dents. Vous risquez d'abîmer vos papilles gustatives. Faites-le avec le nettoyeur de langue qui est situé au dos de certaines brosses à dents. Et surtout, on n'oublie pas d'aller chez le dentiste. N'attendez pas d'avoir mal aux dents pour y aller. Vous verrez un bon détartrage et ça repart. Alors là, on a appris quelque chose avec le nettoyeur de dents au dos de la brosse à dents. Merci Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Et à demain après le journal de 7h.